Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine VAR Business sur BFM Toulon VAR. Un rendez-vous qui est réalisé en partenariat avec le Journal des entreprises, édition Région Sud. Aujourd'hui, notre invité est Stéphane Ferraud, le dirigeant de l'entreprise sénoise Optimum CIT. Bonjour Stéphane Ferraud. Bonjour Hélène. Chez Optimum CIT, une entreprise qui a été fondée par Elisabeth Joubert-Tex en 1982, vous éditez des logiciels dédiés aux opticiens et audioprothésistes et vous comptez aujourd'hui plus de 3600 clients. Cette entreprise, vous l'avez reprise en 2007 avec votre associé, Ève-Marie Joubert-Tex. Et en 2020, en pleine crise sanitaire, vous avez enregistré 46% de croissance et en 2021, plus de 20% de croissance. Alors dites-nous, quel est votre secret ? Eh bien Hélène, merci pour cette question. En fait, nous avons un premier secret qui est l'humain. C'est-à-dire que nous avons la chance d'être entourés d'experts et de gens investis. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous mettons chez Optimum l'utilisateur au centre de toutes nos décisions. Que ce soit dans nos process, dans la réalisation de nos produits, dans toutes nos préoccupations. Voilà. Et d'ailleurs, l'indicateur que nous suivons, l'indicateur de performance, n'est non pas le chiffre d'affaires, le premier indicateur, mais le NPS, le Net Promoter Score. Donc c'est vraiment l'indicateur de recommandation de nos clients. Et que permet votre logiciel qui est baptisé Optimum Live? Comment il facilite finalement le quotidien des opticiens? Alors, Optimum Live, c'est un logiciel en mode SaaS que nous avons développé et qui permet aujourd'hui aux opticiens et aux audioprothésistes de gérer toute leur activité. Mais l'outil permet surtout de gérer toutes les tâches qui sont maintenant automatisées et toutes les tâches fastidieuses. La gestion du tiers payant, du recouvrement et ainsi de suite. C'est un logiciel qui a accompagné les professionnels de santé dans une évolution de leur contexte qui est très complexe puisqu'il y a eu l'arrivée de RGPD. Il y a les obligations autour des données de santé, la protection des données de santé. Et puis, vous avez tout le réglementaire. Récemment, nous avons le devis normalisé, nous avons le 100% santé. Voilà. Et tout ça, Optimum le développe, le met à disposition et en tenant compte toujours d'une chose, donc on a 18 utilisateurs et surtout de laisser une application qui soit toujours user-friendly. D'accord. Et donc, vous avez toujours accompagné les opticiens, mais depuis 2020, vous accompagnez aussi les audioprothésistes. Oui, alors effectivement, nous accompagnons les audioprothésistes et pour ce faire, ce que nous avons fait, c'est que nous sommes rapprochés, je dirais, d'une entreprise qui était leader sur son marché, une entreprise qui développe des logiciels de gestion pour les audioprothésistes, la société IPA avec le logiciel Dynamic Audio. Et donc, notre rapprochement nous a permis de partager nos domaines d'expertise et notre savoir-faire. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est plus de 1000 laboratoires en France qui sont équipés de nos solutions. Et quelles sont les prochaines innovations du secteur ? Alors bien entendu, je ne vais pas pouvoir vous les révéler parce que les innovations concernant Optimum, mais nous avons entamé de grands chantiers. Il y a quelques pistes. Voilà, il y a quelques pistes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que notre préoccupation, c'est de simplifier la vie des utilisateurs. Et pour ce faire, eh bien, on va utiliser entre autres l'intelligence artificielle dans ce domaine-là. Voilà. Votre modèle est-il transposable à l'international et quelles sont vos ambitions ? Alors oui, notre domaine est transposable à l'international. Nous sommes déjà présents dans quelques pays. Pour autant, notre priorité court terme est avant tout de stabiliser notre forte croissance en France et de prendre une place de leader qui est largement à notre portée. Nous avons des projets très ambitieux. Donc pour l'instant, les zooms sont plutôt sur ce périmètre-là. Et cette croissance, donc, elle repose essentiellement sur des ressources humaines. En 2007, Optimum employait 6 personnes. Vous dépassez désormais les 65 et des postes sont toujours ouverts. Donc comment vous les recrutez? Quels sont les profils que vous recherchez? Est-ce que c'est compliqué? Alors, c'est un sujet qui est passionnant parce que il est d'actualité pour toutes les entreprises. Donc oui, nous recrutons. Nous avons beaucoup de postes à pourvoir, des postes de commerciaux, des postes de développeurs PHP. Nous avons des postes de support technique. Nous avons un poste de contrôleur de gestion et nous appuyons en fait sur des experts dans le domaine pour recruter. Voilà. Alors l'humain, comme j'ai dit, est vraiment au centre de nos préoccupations. Donc nous recherchons des talents investis, bien entendu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous nous avez partagé là l'évolution et la croissance du personnel chez Optimum. En fait, aujourd'hui, notre comité de direction et nos managers sont tous issus d'Optimum. Et ils ont travaillé, ils étaient sur le terrain, ils ont évolué à différents postes. Et voilà, notre management vient vraiment du terrain. Vous les fidélisez finalement?
Ah oui, on les fidélise, bien sûr, c'est important. Et en début d'année, justement, pour fidéliser encore davantage vos salariés, vous avez doté votre entreprise d'une raison d'être. Quelle est-elle? Comment elle a été définie? Oui, alors c'est intéressant, la raison d'être. En fait, c'est l'idée, c'était surtout de pourquoi mettre en valeur notre raison d'être. La première chose, c'était de pouvoir bien accueillir les nouveaux entrants chez Optimum et de communiquer sur pourquoi nous réalisons au quotidien tout ce que nous faisons. Voilà. Donc comment ça s'est fait? En fait, nous avons réuni les managers historiques et une animation avec quelques consultants experts dans le domaine nous a permis de mettre en lumière la raison d'être que nous avions sous le nez, finalement. Et la raison d'être, eh bien, c'est le bien-être. Et alors, étonnamment, c'est le bien-être. Et pourquoi? Parce que nous œuvrons au quotidien pour améliorer les processus d'une manière générale. Et nous œuvrons aussi au quotidien pour améliorer le bien-être de nos clients, de nos partenaires et de nos chers collaborateurs avec qui nous partageons les mêmes valeurs. Peut-être des exemples concrets sur ce bien-être de vos collaborateurs? Oui, alors nous organisons régulièrement des séminaires, nous organisons lorsque l'actualité nous le permet, et ça n'a pas été évident ces derniers temps, des festivités, des déjeuners. Récemment, on devait avoir des séances de massage au bureau, voilà, voilà des exemples très concrets. Merci Stéphane Ferraud. Merci Hélène. Pour l'info économique du jour, j'ai choisi de vous parler du réseau Femmes Chefs d'entreprise à Toulon. Ce réseau compte aujourd'hui 27 adhérentes et en début d'année, il a changé de présidente. La notaire Alexandra Mignon-Guzman a laissé sa place de présidente à Emma Zerouki-Iden. Cette dernière a fondé l'entreprise Repassage Drive. C'est une société qui propose des services de repassage via des points de collecte dans le Var et à Marseille. Emma Zerouki-Iden est par ailleurs élue à la Chambre de commerce et d'industrie du Var.